Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 7 juin 2021. Je me poste ici devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris, dans le 8e. C'est au 159 boulevard Haussmann à Paris. Vous voyez? Donc là, vous avez le drapeau du Burkina. Je suis juste devant l'ambassade là. Alors, ça fait la seconde fois que je viens ici pour faire des vidéos. Et là, aujourd'hui, en fait, je viens faire cette vidéo pour m'insurger contre les 160 morts, nous dit-on, il y a quelques jours au Burkina Faso. 160 morts, vous vous rendez compte des civils. Écoutez, depuis 2015, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, on nous dit qu'on compte plus de 1650 personnes qui ont été tuées. Ça, c'est théorique, parce qu'à mon avis, ça doit dépasser les 2000, voire même atteindre les 2500, avoir 3000 morts facilement. Donc vous comptez les civils principalement, et puis les militaires du Burkina Faso, les forces de l'ordre. Vous vous rendez compte? Bon là, je suis désolé, moi je trouve que le président Kaboré, il a une responsabilité naturellement, parce que dans chaque pays, le président de chaque pays, il est tenu de veiller à la sécurité de ses concitoyens. Avant même de parler d'économie, je crois que c'est la sécurité qui est primordiale. Et le constat qu'on fait, c'est que finalement, ce monsieur, je vous dis, c'est encore un autre type de l'intellectuel africain qui, ayant eu ses diplômes, estime qu'il est légitime pour occuper des postes politiques. Là, visiblement, M. Kaboré n'est pas à la hauteur, parce que au niveau des priorités, il se trompe. En fait, c'est incroyable, parce que lui, il a eu un premier mandat de 2015 à 2020. Les Burkinabés lui ont fait confiance. Et puis là, il vient d'avoir un second mandat, je crois que c'est au mois de décembre 2020. Il est dans son second mandat là. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne prend pas comme priorité la sécurité de tous les Burkinabés. Parce que les Burkinabés ne sont pas seulement, à Ouagadougou. Voyez-vous? Et ce sont des pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui se font assassiner pire que des animaux. Voyez-vous? Donc je dis, quand je regarde les images, parce que moi j'ai jamais été au Burkina, mais quand je regarde les images, je vois qu'il a fait des efforts pour construire des routes et des infrastructures et tout ça avec des bâtiments, mais en réalité c'est pas ça la priorité. La priorité avant tout, la priorité absolue, c'est bien évidemment la sécurité des Burkinabés. C'est incroyable, c'est incroyable. Je crois que de mon point de vue, la France fait payer au Burkina naturellement. D'abord, la prise de pouvoir du capitaine Thomas Sankara. Voyez-vous, à l'époque, en 1984, 83 plutôt, parce qu'il a été assassiné en 87. Donc c'est en 83 qu'il a pris le pouvoir. Et la France ne pardonne jamais ça. Et deuxième, offense à la France, c'est le renversement du dictateur Blaise Compaoré, qui est resté au pouvoir, figurez-vous, pendant 27 ans. Et 27 ans, c'est équivalent au nombre d'années qu'a passé Nelson Mandela en prison. Donc Nelson Mandela, 27 ans en prison en Afrique du Sud. Et puis Blaise Compaoré, le dictateur, l'homme de main de la France, il est resté là pour faire le sale boulot, pour tuer par des pratiques, dictatoriales, des frères africains. Voilà. Il était l'homme de main de la France pendant 27 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina Faso, on continue à faire payer au Burkina Faso, pour moi, ces deux facteurs-là. D'une part, la prise de pouvoir de, Thomas Sankara avec ses prises de position, et puis d'autre part, le renversement par une révolution qui a eu lieu en 2014 de Blaise Compaoré. Ça, les Français, ils ne pardonnent pas ça. Et c'est pour ça que, à travers tous ces faits-là, d'assassinat des pauvres innocents, c'est pour faire regretter Blaise Compaoré. Il ne faut pas chercher midi à 14. Et moi, je n'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. Voilà, c'est clair pour moi. Je dis que là, ce à quoi on assiste, c'est l'incompétence du président Kaboré. C'est de l'incompétence. Parce que l'ordre de priorité, c'est pas, construire des routes ou des je ne sais quoi. L'ordre de priorité, c'est d'abord la sécurité. Et je dis, je ramène ça toujours à votre propre famille. Quand vous êtes chef de famille, vous veillez à la sécurité de votre famille. Puis ensuite, vous pensez aller chercher de quoi manger. Mais sinon, si vous donnez à manger, puis les gens, ils se font tuer, quel est l'intérêt? Voyez-vous? Donc là, franchement, depuis 2015, il y a des assassinats comme ça en permanence,
des pauvres innocents au Burkina Faso. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai tenu à venir ici à Paris dans le 8e arrondissement, boulevard Haussmann, devant l'ambassade. Hein, je suis devant l'ambassade là, comme je vous disais. Vous voyez, vous avez le drapeau là. Voilà. Donc, Marc-Christian Kaboré là, il est vraiment le responsable et lui et ceux qui l'accompagnent. Non mais c'est incroyable. Attendez, aujourd'hui, l'actualité nous fait grâce. En Afrique, il y a 2 pays. Vous avez d'abord le Mali, vous avez ensuite la République centrafricaine. Eh bien, les dirigeants de ces 2 pays-là, le président Touadéra, évidemment, qui rentre dans l'histoire définitivement, par son courage et sa témérité et son intégrité. Il résiste face à la France-Afrique. Et d'autre part, les militaires avec le colonel Goïta, qui a fait preuve, là aussi pareil, de courage, parce que c'est pas facile. Hein. Il a fait débarquer Moktawan, ancien colonel à la retraite, à qui on a fait confiance, qui a abusé de la confiance. Et puis le Premier ministre, là, ils ont tous été débarqués parce que ce sont des collabos. Et je vous dis, dans ces pays-là, ici, en Occident, mais ils ne font pas de cadeaux, ils sont sans pitié pour les collabos. Or, chez nous, comme on est très très loin de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie, hein, eh bien c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc lui, à mon avis, toujours pareil, je vous dis quand je décris des intellectuels africains, eh bien de mon point de vue, il a eu ses diplômes, et puis il a servi sur Blaise Compaoré, justement. C'est pour ça qu'il est perdu. Parce qu'il a un pied avec le peuple, il a un pied avec le passé, et il a un pied avec le présent. Alors qu'il devait joindre les 2 pieds pour copier sur ce qui se passe actuellement au Mali et ce qui se passe actuellement en République centrafricaine. Voyez-vous? Parce que qu'est-ce que c'est que ces histoires de djihadistes là qui débarquent juste après quand on est renversé Blaise Compaoré, hein? C'est très flagrant. C'est juste pour faire regretter Blaise Compaoré. Parce que figurez-vous que si par malheur on devait faire revenir Blaise Compaoré pour prendre le pouvoir au Burkina Faso, eh bien on verrait que les attentats seraient arrêtés, il n'y aurait plus d'agression des djihadistes, il n'y aurait plus de tueries, hein, d'assassinats des pauvres gens, des innocents. Ça c'est sûr et certain. Voyez-vous? C'est clair, hein, parce que c'est la France qui l'a exfiltré, hein, lors de la révolution menée par la jeunesse burkinabé pour l'emmener en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Évidemment, c'est le retour du service qu'il a rendu pendant 27 ans. Moi, je vous dis, le cas du Burkina, je ne cherche pas midi à 14, je dis que la responsabilité incombe d'abord au président du Burkinabé, du Burkina Faso, et puis à tous ceux qui dirigent avec lui. Franchement. Hein, là, il n'y a pas besoin d'aller faire l'ENA ou les grandes écoles politiques pour comprendre ça. C'est incroyable. Hein. Aujourd'hui, avec l'expérience de la République centrafricaine, avec l'expérience du Mali, eh ben, il devrait, comment dire, facilement prendre d'exemple, hein, et puis sortir de ce bourbier-là, hein, qui ne fait que tuer des innocents, hein, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Vous vous rendez compte? On fait le bilan déjà sur ces 5 années passées, il y a eu beaucoup trop de morts. Et là maintenant il entame son 2e mandat, nous sommes dans la première année, et là ça y est, c'est reparti. Et là ils expliquent même que 160 morts, c'est sans précédent. Vous vous rendez compte? 160 morts. Donc ça veut dire toujours pareil, la mort des Africains ne compte pas. Pour l'établissement français, pour les dirigeants français, l'Africain, sa vie ne compte pas. On en a la démonstration au quotidien. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Tous des corrompus, des aliénés, des complexés. Il faut sortir de là. Franchement. Hein? Il faut qu'on sorte de là. Vous allez continuer ça jusqu'à quand? À faire tuer comme ça les pauvres innocents. N'importe quoi. Franchement, le président Kaboré, je dis, hormis cette tenue vestimentaire, et je dis, bon, là encore, il y a des gens qui se mettent en costume cravate, qui ont beaucoup plus de, comment dire, de courage. Moi, je vais, à la limite, dans ce cas-là, préférer, tu te mets en tenue africaine, mais va jusqu'au bout. Or là, il est là, finalement, ça me fait penser au carnaval, là pour le coup. Ben oui. Hein, parce qu'il faut que c'est du sens, les tenues que tu portes. Il faut défendre les intérêts de ton pays, et la défense des intérêts de ton pays, ça commence d'abord par défendre comment on appelle, d'abord l'intégrité du pays, c'est sûr, mais surtout l'intégrité physique des ressortissants, des Burkinabés. Hein. Or là, ce n'est pas le cas. Ils se font tuer comme ça en longueur de journée, les pauvres gens. Alors que la priorité, là, ça devrait être sensibiliser toute la jeunesse burkinabé, déjà rendre obligatoire, hein, le service militaire. Voilà, ça c'était la priorité pour son 2e mandat. Et là, quand dire que ces gens-là, ils ont des conseillers, ils sont payés à rien, branlés. Oui, parce qu'ils ne vont pas à l'essentiel. Voilà. Et c'est pour ça que je me permets, moi, en tant que panafricain, de critiquer la gestion de cette crise-là qui a assez duré, alors qu'ils peuvent s'en sortir pourvu qu'ils veulent bien.
Parce que là, il vient avoir un pied avec les Français et avec un pied avec le peuple. Et à ce jeu-là, c'est le peuple burkinabé qui est perdant. C'est le peuple africain qui est perdant. Voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo-là aujourd'hui, je vous dis, devant l'ambassade là du Burkina Faso à Paris. Et puis dire que on est dans le pays de Thomas Sankara, hein, qui a baptisé Burkina Faso pays des hommes intègres. Mais là, visiblement, M. Kaboré là, et ceux qui le soutiennent, ceux qui sont avec lui, il n'y a aucune intégrité. Non. Là, on est dans la corruption parce que c'est pas clair. Comment ça se fait que vous laissez mourir comme ça des gens, hein, depuis 2015? C'est incroyable, franchement. Donc là, on lâche rien, comme d'habitude. On va aller jusqu'au bout pour dénoncer, hein, toutes vos carences, vos incompétences, et puis lâcher le pouvoir à des gens beaucoup plus valeureux, à des gens beaucoup plus combattants, à des gens beaucoup plus, comment dire, patriotes. C'est de ça dont il s'agit. Merci pour votre attention, et puis à très bientôt. On lâche rien. Merci bien.